pour l'invitation. Certains d'entre vous ont assisté déjà à des webinaires ou des présentations à distance. Et là, comme on m'a dit 10 minutes, je me suis dit que j'allais essayer de faire 10 points. Je ne suis pas sûr que je réussirai à passer en 10 minutes. Ok, donc ça vous connaissez. Un mot quand même, parce que je vais vous parler de l'inventaire national des plans d'eau. Il fallait évidemment qu'on ait une définition des plans d'eau qui soit assez robuste. Donc vous l'avez ici, étendue d'eau continentale de surface libre stagnante. Et puis vous avez un addendum en italique, en eau plus de 2 mois de l'année, ou bien à vocation de stockage. Alors pourquoi? Parce que vous avez des zones de débordement de cours d'eau qui répondent bien à la définition initiale, mais qui pour autant ne sont pas des plans d'eau. Voilà, c'est sur cette définition qui est héritée du centre qu'on a basé le travail d'inventaire des plans d'eau. Je rentre un peu plus en détail. Je vais vous faire travailler. Voilà. Donc, je sais qu'il y aura un autre quiz ce soir, mais voilà 3 questions. Le but de la conférence, c'est que vous connaissiez plus de choses après qu'avant. Donc dans votre tête, répondez à ces 3 questions. Combien y a-t-il de plans d'eau de plus de 3 hectares en France? ABC. Ces plans d'eau, de façon générale, ils représentent quel pourcentage de la superficie du territoire? Alors c'est hors Guyane. Et puis, quelle est si on prend les 250 000 retenus, quel est le volume stocké? Quelle est la capacité de stockage maximum? 18 milliards, 36 milliards, 48 milliards. Vous mémorisez les lettres et on rend du coup à la fin. Alors, j'ai fait 2 parties. Une partie où je vous présente l'inventaire des plans d'eau et une deuxième partie, et ça fait écho à la discussion qu'on avait ce matin, sur les perspectives d'utilisation. Et 5 points, 10 minutes, 10 points, ça devrait le faire. À l'origine, c'est un peu anecdotique, mais la démarche de réaliser l'inventaire national des plans d'eau, ça résulte du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique, le février 2022. C'était une des actions. Et donc c'est à partir de là qu'il y a une commande du ministère à l'instruction générale de l'environnement et du développement durable. Donc ça c'est conjoncturel. De façon plus structurée, le besoin de l'inventaire, il avait déjà été formulé en 2019 lors de la feuille de route des assises de l'eau. Il avait été dit qu'il fallait un inventaire des plans d'eau. Donc de façon générale, la politique publique de l'eau est structurée en 11 missions de service public liées à l'eau. Sur les 11, il doit y en avoir 8 qui concernent aussi les plans d'eau. Ces missions de service public sur l'eau, elles ont besoin d'informations sur les plans d'eau. Et puis on a vu fleurir depuis 10-15 ans énormément d'initiatives locales sur des territoires de tiens, on va faire un inventaire des plans d'eau sur notre territoire, très hétérogène, très fragmentaire, qui ne couvrent pas du tout le territoire national, mais on a cette dynamique. Donc sur cette base-là, on avait 2 objectifs en fait, en faisant l'inventaire national des plans d'eau. C'est fournir un référentiel. De la même façon qu'on a un référentiel sur les cours d'eau, on a un référentiel sur les cours d'eau, où sont-ils, quelle est leur géométrie, leur dimension. Mais aussi avoir un système d'information, alors c'est très schématique, on pourrait qualifier d'un système d'information métier, de façon à ce que les acteurs des territoires puissent prendre toute l'information qui les intéresse, et même au-delà de ça, s'ils veulent partager l'information, qu'ils puissent la reverser dans l'inventaire national. Donc on avait vraiment ces 2 objectifs. Un référentiel et un outil en appui aux acteurs des territoires et notamment aux acteurs investis de missions de service public sur l'eau. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on n'avait pas déjà un inventaire des plans d'eau? Je vais vous faire simplement. En fait, il y avait plusieurs choses qui ressemblaient à l'inventaire des plans d'eau. Alors il y avait déjà tous les inventaires locaux, on aurait pu les mosaïquer pour faire un inventaire national. Surtout, on avait la baie des topos avec 2 couches intéressantes. La couche plan d'eau. Voilà, on a la solution à notre problème, sauf que c'est 34 000 entités dans cette couche plan d'eau. Vous allez voir qu'on en a 331 000 de plus de 0,1 hectare, donc c'est 10%. Et puis il y a une couche plus exhaustive, la couche surface en eau avec 956 000 entités, mais qui couvre tout. Neige, glace, cours d'eau, littoral, plan d'eau, avec des problèmes de fragmentation. Donc, ça a bien été notre base de départ. On avait aussi les cartes satellitaires, les cartes d'occupation des sols, qui disent là il y a de l'eau par exemple. On a travaillé à partir de ces 3 sources. Globalement, la base de travail, ça a été la couche surface hydrographique de la baie des topos. Le modèle de données, il
a été construit en écho aux besoins exprimés par les acteurs de territoire, donc, à partir du contenu informationnel qui est recueilli par les inventaires locaux. Et on a utilisé le satellitaire surtout pour le suivi de la dynamique des plans d'eau. Ce sont des objets vivants au sens où ils ont une dynamique elle-même, et les satellites sont un outil très adapté pour suivre cette dynamique. La méthode, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a eu le recueil des besoins, le travail sur la BD topo, la construction du modèle de données. On a renseigné ce modèle de données à partir de tout ce qu'on a pu prendre dans des bases de données nationales. Et tout ce qui n'était pas dans des bases de données nationales, on a développé avec l'IGN un guichet collaboratif qui permet aux acteurs des territoires qui ont accès à cette information, s'ils le souhaitent, de l'intégrer dans l'inventaire des plans d'eau. On a développé le dispositif de suivi satellitaire, on a mené des expérimentations avec des services de l'État et avec des EPTB pour avoir des retours sur l'adaptation de l'outil à leurs besoins. On a fait une analyse juridique de ces données parce que les plans d'eau sont pour beaucoup des objets privés, donc il y a des enjeux de RGPD. Et puis on a fini par des recommandations à la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc, je ne rentre pas dans le détail, ça c'est les 150 attributs qui sont regroupés en 8 familles. Je ne vais pas avoir le temps. Mais ici, vous avez les 150 attributs avec une couleur qui dit en bleu, c'est potentiellement dans des bases de données nationales, donc un peu moins de la moitié. En vert, c'est de la donnée territoriale. Vous voyez bien que pour alimenter cet inventaire national, il va falloir conjuguer. Le satellitaire nous donne beaucoup de choses, notamment ça. Ça permet sur chaque plan d'eau de cartographier. Alors on choisit la période qu'on veut, là c'est sur 2017-2023. Pardon, c'était sur l'année 2020 cette illustration. De voir la partie du plan d'eau qui a été en eau pendant plus de 10 mois et la partie qui n'a été en eau que pendant 2 mois. Donc on va dire la partie centrale et puis la partie extension entière. Ça va donner une signature de la dynamique du plan d'eau dans son utilisation ou dans son fonctionnement hydrologique. Alors, que donne le produit? C'est très synthétique, hein, mais vous allez avoir certaines réponses aux questions que vous avez vues. Au total, on a 846 000 plans d'eau. Si on n'est pas exhaustif sur tous les plans d'eau, hein, on considère qu'on est exhaustif à partir de 0,1 hectare, ce qui correspond globalement à l'arrêté de plan d'eau. Donc sur la métropole, on a 331 000 plans d'eau de plus de 0,1 hectare, qui sont soumis à l'arrêté de plan d'eau de 2021. Si on regarde les plus de 3 hectares qui sont soumis à autorisation, on en a 18 000. Et après, on a les statistiques par entité territoriale, on les a par département, on peut avoir cette cartographie, les cartographies qu'on veut qui vont ici, c'est les superficies en eau ramenées à la superficie des territoires. Donc, en moyenne, on est à 1% de la superficie du territoire national qui est couvert de plans d'eau. Et puis, on a pu, à partir de là, on avait plus de 3500 retenues sur lesquelles on avait une connaissance du volume à partir de la BDCO. Donc on a pu estimer au niveau national et puis par grandes entités, bassins et sous-bassins, les capacités de stockage. Donc la capacité de stockage totale des plans d'eau, elle est estimée aujourd'hui à 18 milliards de mètres cubes. Hors Guyane, parce que là vous avez Petit Saut qui à lui seul fait 3 milliards de mètres cubes. Mais sur le territoire national, 18 milliards de mètres cubes. Pour mémoire, le manteau neigeux au 1er avril, c'est en moyenne 8 à 9 milliards de mètres cubes. Pour avoir des ordres de comparaison. Voilà, et la diffusion, finalement, c'est la diapo la plus importante pour vous. Vous pouvez télécharger ou développer les flux à partir de géoservices. Et puis, il y a un guichet collaboratif, dont je vais dire un mot dans la minute qui me reste, sur la plateforme collaborative de l'IGN. Ça permet d'accéder à toutes les données et ça permet aux acteurs, à tout le monde, de faire des signalements. Je sais que tel plan d'eau est utilisé pour la pêche, par exemple. Et aux acteurs autorisés d'intégrer cette information, donc de valider le signalement. Alors, passons à la deuxième partie, qui est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Quelles sont les utilisations qu'on peut anticiper? La première, c'est la connaissance des plans d'eau d'un territoire. Vous faites une étude d'un projet de territoire de gestion de l'eau, vous faites une étude sur un SAGE, vous faites une étude sur un EPCI, vous pouvez, à partir de l'inventaire des plans d'eau, extraire directement
les informations sur l'ensemble des plans d'eau de votre territoire, leur localisation, leurs caractéristiques. Donc vous pouvez construire votre propre base de données à partir d'un extrait de l'inventaire national. Avant, vous faisiez appel à un bureau d'études pour le faire, là c'est direct. À titre d'exemple, le PTB, le SMIAG, qui est sur la vallée de la Garonne, en application d'une des décisions du SAGE Vallée de la Garonne, qui était d'améliorer la connaissance des plans d'eau, a mené des travaux pour compléter les informations manquantes dans l'INPE à partir d'enquêtes de terrain. C'est un exemple d'utilisation de l'INPE. Et puis, ça c'est une illustration du guichet collaboratif. Vous avez une navigation cartographique, vous cliquez sur le plan d'eau qui vous intéresse, vous accédez à toute l'information, vous pouvez intégrer une nouvelle information. Et une heure après, la personne qui vient consulter ce plan d'eau aura l'information que vous venez de saisir, si vous êtes autorisé. Deuxième type d'application, c'est la mise en œuvre de l'arrêté plan d'eau 2021. Si vous êtes propriétaire d'un terrain, que sur ce terrain il y a un plan d'eau de plus de 3 hectares, vous êtes tenu de faire une démarche de demande d'autorisation. Alors si c'est un plan d'eau qui est antérieur à 92, ce sera une régularisation simple sur la base d'une antériorité. Sinon, il y aura une analyse et on peut vous appliquer des prescriptions de sécurité, notamment s'il y a un ouvrage. Actuellement, on n'arrive pas à savoir combien de plans d'eau ont été régularisés. Les services de l'État eux-mêmes ont beaucoup de mal à le savoir. On peut imaginer que sur la base de l'INPE, ils vont savoir où sont tous les plans d'eau de 3 hectares, qu'ils puissent avoir une démarche de priorisation en disant on va en faire 20 par an en commençant par les plus grands. En parallèle, les notaires, dès qu'ils doivent faire une transaction foncière, ils peuvent vérifier s'il y a un plan d'eau de quelle taille sur ce terrain et participer à cette régularisation. Ce sont deux exemples par les services de l'État et par les notaires. La gestion quantitative, qui était la base en fait, du Farel agricole de l'eau, c'est vous êtes préfet, vous devez donner des autorisations de prélèvement, vous avez intérêt à savoir si les volumes que vous allez autoriser à prélever sont compatibles avec souterrain, ce qu'il y a dans les cours d'eau et ce qu'il y a dans les points d'eau. Et vous pouvez avoir intérêt à suivre au battant mensuel, voire hebdomadaire, l'état des stocks, pour voir si on est en situation de tension ou pas. Voilà, là c'était un exemple où on est sur le sud-ouest et on est en capacité, avec le suivi satellitaire, c'est le barrage du Gabasso, irrigation de 3 millions de mètres cubes. Voilà ce que donne le suivi satellitaire du volume stocké. Bon, je vous ai pris un bon exemple à l'action. On est capable, à grande échelle, sur un grand nombre de plans d'eau, de suivre l'état des stocks à l'amont des différents usages qui sont faits sur le territoire. J'ai gardé ça pour vous et je ne l'ai pas beaucoup alimenté. Thierry va vous en parler très en détail. Si vous vous posez des questions sur les fonctions écologiques ou les impacts écologiques des plans d'eau sur un territoire, l'INPE vous permet rapidement, donc c'est par exemple le programme sur l'impact cumulé des revenus, l'INPE vous permet directement d'avoir la connaissance des plans d'eau sur le territoire d'intérêt. Voilà. Impact cumulé, le suivi satellitaire de la qualité des eaux, ça Thierry va vous en parler, et l'analyse des interactions. Je vais passer sur les enjeux immédiats, j'en ai déjà dit beaucoup. Merci de votre attention, et puis voilà. Ah non, attendez. J'ai dû changer l'ordre des questions. Vous faites votre auto-évaluation.